Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment remplacer un roulement de roue sur une draisienne. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu de mécanique. On m'a confié, voilà. C'est une roue de draisienne hein, qui était bloquée. C'est-à-dire que quand vous teniez l'axe ici, bon là, la vidéo est faite, elle est réparée. Mais là, eh ben, ça tournait plus et ça bloquait. Donc, on m'a demandé de remettre cette roue si je pouvais faire quelque chose, parce que sinon, faut mettre à la poubelle, bien entendu. J'ai donc démonté cette roue, j'ai regardé ce qui se passait, c'était un roulement qui était mort, hein, qui était complètement secoué. Donc, dans la vidéo, je vous montre comment j'ai démonté, les astuces, comment j'ai pris mes diamètres pour changer les roulements, et j'ai mis d'autres roulements, une autre sorte de roulement, quelque chose de beaucoup plus solide. Je vous demanderai de m'excuser pour la qualité du son. Là, je sors d'une grosse bronchite. Comme l'année dernière, à la même époque, tous les ans j'ai le droit avec l'extinction de voix. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ma voix, bon, je vais essayer de la reprendre un petit peu, mais ma voix risque d'être relativement assez médiocre. Donc soyez indulgents vis-à-vis de ma voix. Voilà. Donc démontage complet de cette roue, remontage et test. Allez, c'est parti, vidéo. Voilà mes petits clous, donc voilà une roue de draisienne qu'on m'a confiée parce que qui est bloquée, hein, qui tourne plus. Hop, on va essayer de recadrer un petit peu la caméra, voilà. Donc voilà, une petite roue de draisienne, hein, roulement bloqué. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Donc déjà, on va enlever les deux écrous du bout. Hop. Voilà. Voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est mon téléphone, hein, parce que je vois en même temps ce que je fais sur mon téléphone. Donc voilà, donc là vous avez, je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Là, vous avez l'écrou de votre roulement qui est ici dans le fond et un contre-écrou. Donc, il va falloir qu'on desserre le contre-écrou. Alors, le contre-écrou, je pense que ça va être une petite 13 ou quelque chose en couleur. Voilà. Eh non, ça peut être plus gros. Oh, bien vu, Titi. Et 14. Voilà. Donc là, on dessert le contre-écrou des roulements. Voilà. On va essayer d'avoir le deuxième. Alors là, par contre, ça va du 13. Hop. Donc on va essayer de desserrer le deuxième contre-écrou. Ça passe pas. Alors, on va essayer de tenir comme on peut. Hein. On va tenir sur la tige filetée, j'aime pas trop ça, mais faut qu'on arrive à desserrer le contre-écrou. Oh, le salaud, il est bien serré. Donc là, vous voyez, je tiens mon... Qu'est-ce que je vais pouvoir passer là pour tenir là? Pas envie de bousiller mon filetage. Bien voir si les deux sortent comme ça. Alors, on dévisse un contre-écrou. Ça met sur les outils. Donc là, j'enlève le contre-écrou. Là, l'écrou qui tient le roulement. On va tout sortir carrément. Bon, ici on voit, vous voyez, je sais pas si vous le voyez à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer.
on voit que les billes se promènent. Hein. Voyez. Donc le problème il est là. Alors là, c'est là qu'il faut être très méthodique. Hop. Oh. Il y a de la ferraille. Ça y est, ferraillé. On va sortir le deuxième. Voilà. On a tout sorti. Là, on va regarder ce roulement là, dans quel état il est. Voilà, vous voyez là, toutes les billes. Attendez. Voilà. Là, vous voyez, toutes les billes sont bien à leur place, sont bien rangées dans celui-ci. Donc, on va pas toucher. Et vous voyez que dans celui-là, hop, tout le monde se barre. Bon. Et bien, on va essayer de tout sortir. Donc, voilà la cache. Ah oui, d'accord. Bon, on pourra pas faire grand chose parce que les guides de billes sont morts. Je vous montre. Voilà. Là, vous voyez des petites pattes tordues ici. Qui devraient, qui me servent de guide pour le roulement. Donc ça veut dire que le roulement, il est cuit. Bon. Ben, il reste plus qu'une solution. Vous voyez, il y a une bague en ferraille dans ce côté-là. On va regarder s'il y en a une de l'autre côté. Oui. L'axe il fait. Et bien on va regarder si on trouve deux petits roulements qu'on pourrait mettre là, à la place. Alors, si vous voulez mettre des roulements. Alors si vous voulez mettre des roulements ici, on va regarder ici si on peut capeler un roulement dedans. Bien sûr, il faut prendre le pied à coulisse. Alors, donc extérieurement, j'ai... Voilà, avec mes lunettes chaînes. Pense 3. Si je 40 sur ma tige, la tige fait 8. C'est du 8. 11, 3, 8. Il faut qu'on voie si on trouve un petit roulement de 22 par 8. Donc on va arrêter là la vidéo. Et on verra. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Donc je vous montre un déroulement qu'il y avait à l'intérieur de la roue. Voilà. C'était ce genre de petit roulement. Vous voyez, c'est des petites billes avec des petits clips en ferraille qui vous serrent. Hein. Donc votre axe est passé ici comme ça. C'est les billes et après vous avez un truc conique ici qui vient au milieu qui vous sert. Donc ça c'est à proscrire. Hein. Ça c'est bon. Vous trouvez ça beaucoup sur les guidons de vélo. Donc j'ai commandé, j'ai trouvé sur Amazon. Bon, pour cela, il me fallait bien sûr le diamètre ici de ma tige filetée. Et il me fallait le diamètre intérieur. Et il fallait bien sûr le diamètre ici. Et il y a une bague en ferraille ici à l'intérieur. Voilà. Donc il fallait le diamètre extérieur. Donc extérieur, ça, j'ai eu du bol parce que je suis tombé sur du roulement standard. Donc voilà ce que j'ai trouvé.
C'est des roulements qui vont sur des routes draisiennes, des routes trottinettes, tout un tas de trucs comme ça. Voilà, donc un peu plus solide. Et vous voyez que les bagues ici sont fermées. Ici vous avez une bague en ferraille là, à l'intérieur. Donc vous voyez pas les roulements. Et c'est des roulements, ce qu'on appelle graissés à vie. Donc voilà mes deux roulements montés sur mes deux caches de route draisienne. Hein. Là, son petit frère. Donc pour ce faire, j'ai gardé la tige d'origine. Par contre, j'ai modifié le filetage parce que c'était du filetage fin. Et j'avais pas des écrous correspondants pour retomber à la largeur. Donc je suis repassé un petit coup de filière. Hein. Ceci. Je suis équipé en filière et en tarot. Et de manière à ramener ça en pas, en gros pas. Donc voilà ma roue. Donc hop. Vous voyez, c'est vraiment du basique de chez basique. Hein. Hop, voilà. Rentre ici d'un côté. Voilà. Deuxième roulement, oui, ça passe juste. Diamètre 8. Un écrou. Voilà. Donc on l'amène à ras le roulement. Voilà. Il faut que votre roue tourne librement. Sans que vous ayez un gros jeu dans l'axe. C'est-à-dire que votre axe ici ne doit pas avoir de jeu dans ce sens-là. Donc là, du 14. Je serre mon contre-écrou. Voilà. Et votre roue doit tourner librement sans jeu. Voilà. Et là, c'est bien le cas. Donc voilà, route draisienne qui marche très bien. J'ai équilibré à peu près ici les sorties de tige filetée. Là j'ai 1,3 et là j'ai 1,3, c'est bon. Et après vous avez deux petits guides qui viennent ici. Ça c'est quand vous remettez la roue sur le vélo. Alors ça bah, c'est pareil, hein, j'ai passé un coup de tarot dedans, hein, tarot. Voilà. Parce que c'était pas du tout le même filetage. Donc voilà. Ça va pas être une grande vidéo, hein. Bon, excusez-moi pour la voix, parce que là, je sors d'une bonne bronchite, donc j'ai la voix encore un petit peu enrouée. Mais voilà, ma roue draisienne est là, qui tourne parfaitement bien. C'est réparé. Bon. Et ben, je vais vous faire un petit cours de roulement, tiens. Vous avez ce genre de roulement, vous avez vu, je l'ai démonté, hein, c'est de la merde, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas rien là-dedans. Dès que vous forcez un petit peu, si vous démontez la roue, si votre contre-écrou est mal serré, vous avez un conique ici, là, qui vient derrière sans mancher dedans. Je sais pas si vous allez le voir. C'est pas évident. Vous voyez là, il y a un conique. Est-ce qu'on voit? Ouais, là. Et votre roulement vient dedans et il roule là-dessus. Mais si vous le serrez un petit fort, vous serrez les billes et ça tourne plus. Alors je préfère ce genre de roulement. Alors, ce genre de roulement, c'est très bien. Alors j'ai fait des roulements, hein. J'ai fait pas mal de roulements sur du moteur, hein. Sur du gros moteur même. Alors ce genre de roulement, c'est du roulement graissé à vie. Alors n'écoutez pas les petits rigolos qui vous disent j'ai ma trottinette, mon roulement il bloque, je mets de l'huile. Et ouais, et ben voilà la connerie à pas faire. Pourquoi? Parce qu'un roulement, il vous faut tant de milligrammes ou de grammes suivant la grosseur des roulements de graisse à l'intérieur. Si vous en mettez pas, vos billes tournent ferraille contre ferraille dans la cage ici et bien sûr se dégradent très vite. Si vous en mettez trop, et ben la graisse elle va être là mais elle va chauffer puisqu'elle est compressée dans votre roulement et elle va vous déformer votre roulement et un roulement ça n'aime pas chauffer et vous allez déformer vos billes et votre roulement il va grailler. Donc, un roulement comme ça, à partir du moment où il commence à coincer, on le remplace. Si vous mettez de l'huile dedans, qu'est-ce qui va se passer? Alors bien souvent, c'est des huiles plus ou moins décapantes en plus. L'huile est un décapant, faut le savoir. L'huile va, à la fin, va réussir à passer cette bague-là. Attendez, je vais me rapprocher. L'huile va réussir à passer à l'intérieur de la bague ici. Va rentrer dans le roulement, qu'est-ce qu'elle va faire l'huile? Bien sûr qu'elle va vous regasser vos billes. Mais,
elle va vous liquéfier votre graisse. Qu'est-ce qui va passer? Vous allez devenir liquide, votre graisse. Elle va sortir, elle va foutre le camp, et vous allez retomber sur un roulement non graissé. Alors bien sûr, à chaque fois, vous allez dire, ah bah ça y est, j'ai mis de l'huile, mais ça n'a pas tenu longtemps. Eh ben, faut que j'en remette. Non, c'est votre roulement il graille, c'est parce que votre huile a bouffé votre graisse, tout simplement. Donc, un roulement comme ça se remplace dès que ça frotte. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense que là, on va être arrivé au bout de la vidéo. Eh ben, je vous reprends sur le trépied. Allez, à tout de suite. Voilà donc mes petits clous, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai donc démontré le démontage complet de cette roue, des axes, des roulements. Ce que j'ai remis comme roulement, je vous ai fait un petit cours de roulement professionnellement. J'ai travaillé sur du petit moteur électrique à roulement, comme sur de l'énorme, du très très gros. Donc je vous ai fait, je connais un petit peu aussi la partie roulement. Donc je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Mes petites combines, mes petites astuces, comment prendre les diamètres de roulement, les diamètres d'axe, tout ça. Tout ça est dans la description. Le résultat, le voilà. Voyez, je tiens ma roue dans le beau et hop, ça roule tout seul, il n'y a aucun problème. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo qui va être relativement assez courte, touche à sa fin. Ne quittez pas, n'oubliez pas qu'à la fin, il y a toujours mon petit truc pour mes pouces et pour vous abonner. Et n'oubliez pas, plus j'aurai d'abonnés et plus ma chaîne grandira. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.